Merci d'avoir accepté de nous recevoir pour cette interview. Elle a pour but d'entendre votre témoignage de curé, doyen de Valenciennes, d'homme d'église et de parler de l'avenir à travers votre nouvelle mission. Voilà, alors nous sommes 3 pour vous interroger. Patricia, Mattei, moi. Marianne n'est pas là, mais elle a participé à l'élaboration des questions. Donc, vous nous connaissez, puisque vous avez créé cette chaîne YouTube, Catholique en Valenciennois, et vous nous avez fait confiance pour piloter sa programmation. Donc, nous nous sommes répartis en 3 thèmes. Patricia, c'est votre regard sur le passé et l'avenir qui l'intéressera. Mattei, c'est votre regard de communicant. Et moi, ce sont des questions mariales. Vous l'avez souvent dit, Marie du Saint-Cordon, vous l'aimiez déjà dans le ventre de votre maman. Dites-moi, Père, qu'est-ce que nous avons à gagner à aimer Marie? Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'une épouse a à gagner, pardon pour le terme qui peut choquer les plus pieux, mais a à gagner à connaître Marie? Je pense que dans la vie de tout homme et de toute femme, la place de la maman est évidemment fondamentale, hein, déjà dans nos origines, dans notre éducation, dans notre croissance, et il est bon que Dieu lui-même, créateur de toutes choses, ait pensé à sa maman pour pouvoir nous la donner nous aussi comme mère, et c'est ce que, en son Fils Jésus, le Seigneur fait, en te confiant Marie. Voici ta mère, voici ton fils. Cet épisode magnifique au moment du drame le plus terrible pour le Christ, qui est celui de sa livraison au monde. Et en se livrant lui-même, il nous livre aussi sa mère. Donc comment ne pas nous réjouir d'un tel cadeau dont j'ai fait l'expérience tout au long de ma vie, puisque effectivement, comme vous le disiez, Notre-Dame du Saint-Cordon a été celle qui m'a en quelque sorte engendré à la foi, et c'est celle qui m'a confié son fils. Et de fait, comme il est bon de l'entendre dans la théologie catholique, elle s'est retirée un peu pour me laisser contempler son fils en croix, cette croix glorieuse qui a illuminé toute ma vie. Vous n'aimez pas que Marie du Saint-Cordon, mais aussi Notre-Dame de Fatima et même Notre-Dame de la Salette. Alors, comment le cœur s'arrange-t-il pour aimer ces différentes Maries? Et en fait, qu'est-ce que cela représente pour vous? Alors, c'est moins ce que Marie peut représenter dans ces différents lieux de pèlerinage que sont Lourdes. On oublie Lourdes, parce que pour moi, Lourdes a été quand même un creuset aussi dans mon itinéraire personnel, très fort. Fatima, la Salette, Notre-Dame du Los, que je suis en train de découvrir, Notre-Dame du Saint-Cordon et même Notre-Dame de Grâce, quand même, la patronne de notre diocèse, que j'ai servi pendant 5 ans. C'est moins l'image de Marie en elle-même que ce qu'elle génère dans ces différents lieux de pèlerinage. Et si j'aime cette variété de lieux de pèlerinage, c'est parce que ce qui est généré dans ces différents espaces, en quelque sorte, montre bien la fécondité de l'Évangile, mais avec des visages très divers. Fatima, c'est la foi. Lourdes, c'est la charité. La Salette, c'est la consolation. Le Saint-Cordon, c'est la communion. Et donc, à chaque fois, il y a en quelque sorte une vertu théologale qui se développe et qui fait qu'on peut toucher à un aspect de l'Évangile de Jésus dans chacun de ces lieux. Dans les litanies de la Très Sainte Vierge Marie, laquelle pensez-vous qui doit prier pour notre monde? Alors, je ne les ai pas toutes en tête, donc je vais me permettre de prendre cette magnifique litanie de la Très Sainte Vierge Marie quand on a l'occasion de les dire avec cœur. C'est à chaque fois vraiment toujours une découverte de petites merveilles, vraiment de petites pépites. Hein, la première que je donnerai, c'est la mère de l'espérance. Hein, que jamais l'espérance ne déserte le cœur des croyants. Et donc cette mère de l'espérance qu'elle a particulièrement manifestée pendant tout son parcours terrestre,
soit vraiment au cœur de l'Église, dont elle est vraiment la mère. Sinon, j'aime beaucoup aussi la mère du bel amour. Je trouve que c'est une expression qui est très très belle, très touchante. Et le bon conseil aussi. Hein, le bon conseil est celle qui tout de suite va nous orienter vers le Christ, comme à Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Et voilà, le bon conseil qui ramène à l'essentiel. Vierge pleine de bonté, demeure comblée de gloire. Enfin, voilà, elles sont toutes magnifiques. En tout cas, j'encourage vraiment les uns et les autres à prier cette litanie de la Vierge, hein, parce que elle n'aimerait sans doute pas qu'on dise tout ça d'elle. Elle est tellement humble, mais en même temps, elle se réjouit que par cette prière, elle nous conduit au Christ, qui est quand même l'essentiel de sa mission. Quelle est la place de l'Esprit Saint dans votre vie? C'est une bonne question. C'est vrai que dans mon itinéraire spirituel, j'ai toujours été évidemment christocentré, comme on dit, c'est-à-dire que j'ai toujours privilégié la prière au Christ. Et j'aime, dans mon oratoire, prendre le Christ dans mes mains, hein, pour regarder son visage. Hein, et en regardant son visage, surtout que j'ai eu la joie d'avoir un coup de cœur pour un Christ qui a été présenté à Saint-Géry il y a 8 ans, que j'ai acheté, un Christ en bronze, et dont le visage m'émeut à chaque fois que je le prends dans mes mains, parce qu'il est vraiment pour moi, ce Christ-là, le visage du Père. L'autre visage du Christ qui me touche énormément, c'est celui de San Damiano, à Assise, hein, celui qui a parlé à Saint François pour reconstruire son église, et j'entends aussi « va rebâtir mon église ». Voilà, donc christocentré, vraiment prière au Christ. Et par le Christ, c'est vrai que la prière au Père a pris toute son incarnation, forcément, par le Christ, par lui, avec lui, en lui, toute l'ange, toute gloire. Et du coup, l'Esprit Saint, dans ma vie, a été plus de côté, Et c'est certainement autour de la Pentecôte que se révèle vraiment ce souffle, hein, qui jaillit de l'amour du Père et du Fils, hein, pour irriguer complètement l'Église. Et donc le Saint-Esprit, c'est vraiment celui qui fait l'Église jour après jour, grâce à l'amour du Père et du Fils, tellement intense qu'il irradie chacun des membres du corps du Christ, qui est l'Église. Mais je le reconnais, ce n'est pas spontanément la prière qui me vient en premier. Mais Dieu merci, il est là. Et enfin, vous allez partir, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter? La paix du cœur, celle qui m'habite en ce moment, d'ailleurs au moment même, puisque vous êtes venu mon dernier jour, hein, de charge de curé et de doyen. C'est pour moi un moment très fort. Et j'ai envie de garder cette paix dans le cœur, celle que j'ai accumulée grâce à toutes les magnifiques personnes qui m'ont été données de rencontrer et avec qui j'ai pu partager pendant ces 10 années à Valenciennes, mais j'oublie pas les 5 ans à Cambrai, les 7 ans à Maubeuge, et aussi ce que j'ai vécu à Paris à la conférence des évêques. Donc tous ces presque 30 ans de responsabilité majeure qui se terminent aujourd'hui, j'en ai bien conscience, pour revenir à un ministère plus humble et du coup peut-être plus évangélique, hein, qui est moins d'une tâche d'organisation, de veille que sur tout un territoire important, avec 1000 sujets les uns avec les autres. Et là, je vais revenir au ras du terrain, et peut-être de manière plus belle encore que celle que j'ai pu vivre depuis 30 ans. En quelque sorte, c'est presque un retour aux sources, un peu comme je l'ai été dans mes 4 premières années à Douai, où j'étais jeune vicaire, donné à cette communauté de Douai que j'ai beaucoup aimée aussi, comme toutes. Et donc, voilà, c'est un peu, oui, comme un cordon, un tour du corps, un cordon qui se referme pour les 6 dernières années, pardon,
de mon ministère. Alors la paix du Christ, oui, c'est... Oui, la paix. La paix, ouais. voilà, la paix. La paix, oui. D'accord. La paix soit avec vous, enfin, quand les évêques disent ça au début d'une célébration, enfin, voilà, la paix soit avec vous. C'est très fort, très très fort. Alors, Jean-Marie, là vous êtes à un moment charnière entre deux missions. Vous quittez le doyenné de Valenciennes pour aller vers celui d'Onnain. Vous avez vécu des moments très très forts, on imagine, à Valenciennes. Vous avez rencontré, tout à l'heure vous l'avez dit, de très belles personnes. Vous devez avoir 1001 anecdotes à nous raconter. Donc je vais vous demander de nous donner un ou deux lieux symboliques qui pourraient résumer en partie toute votre mission à Valenciennes. Donc un ou deux lieux, un ou deux événements, et puis les sentiments que vous avez par rapport à ce que vous allez nous dire sur les lieux et les événements. Au niveau des lieux, me vient spontanément comme premier lieu le clocher de la basilique Notre-Dame. Il a fait partie, comme la statue de Notre-Dame elle-même, de mon histoire, et cette flèche qui est au cœur de la cité, je ne l'ai jamais perdue de vue. Et je peux même raconter un peu une anecdote, c'est qu'en arrivant ici dans l'appartement que j'occupe depuis 3 ans, en m'allongeant sur mon lit, quelle n'est pas la surprise de voir que ce que je vois de mon lit allongé, c'est la flèche de la basilique. Et pour moi, c'est un signal qui m'invite toujours à aller plus haut et à regarder vers le ciel, vers les choses d'en haut, plutôt que de regarder vers le bas. Et chaque fois que je sors de cette résidence où je suis, que je passe devant la basilique, c'est tout de suite la salutation de l'ange qui me vient, et tout le temps que je passe en voyant le clocher, je récite une partie du chapelet. Ça, c'est le premier lieu. Le deuxième lieu, c'est l'église Saint-Géry. L'église Saint-Géry, j'y étais à l'âge de 11 ans, lorsqu'elle a été consacrée, le 7 mai 1965. Ça reste un moment extrêmement fort pour moi, dans l'histoire de mon enfance, au moment où Monseigneur Génie, qui était archevêque de Cambrai, est venu la consacrer. Et j'étais tout gamin, donc monté à la tribune, il n'y avait pas encore l'orgue, et je me vois encore la tête posée sur mes mains pour regarder l'archevêque qui allait consacrer tous les murs et l'autel de l'église Saint-Géry. Et c'est un bonheur immense pour moi de célébrer à Saint-Géry, et ce sera certainement l'une des plus grandes peines de ne plus pouvoir célébrer à Saint-Géry, comme j'ai la joie de le vivre depuis 10 ans. Pour les lieux, les moments forts, mon Dieu, en choisir 2. C'est compliqué, hein? Très compliqué. Le premier, quand même, qui me vient, et c'est en mémoire aussi de Philippe Robinet, qui était un de mes collaborateurs à l'équipe d'animation de la paroisse. C'est ce qu'on a appelé le forum en ville. La paroisse qui s'est installée sur la grande place de Valenciennes, une journée durant, en 2019, juste avant le Covid. Quelle chance on a eu, enfin quelle grâce, et de pouvoir être humblement situé au cœur de la cité, comme j'ai toujours aimé le faire au cours de mes différents ministères, pour être simplement, pour prendre simplement rien que sa place dans la vie de la cité, mais aussi toute sa place. Et donc l'importance, quoi, d'avoir osé sortir des murs de nos édifices cultuels pour être au milieu de la cité, pour dire, ben voilà, nous sommes les catholiques de Valenciennes, nous voulons vous proposer une bonne nouvelle, qui est celle de l'amour de Dieu pour chacun et pour tous. Ça, c'est l'événement, certainement, qui va me rester le plus de ces 10 ans. Je ne peux pas ne pas parler du Saint-Cordon chaque année, évidemment, comme événement, et aussi toutes les fêtes anniversaires qu'on a eu la joie de pouvoir vivre
Hein, les 50 ans de la réouverture de Saint-Géry, les 60 ans du Carmel, les 150 ans de l'église Saint-Martin de Saint-Saulve. À chaque fois, un anniversaire, moi, me pousse toujours à organiser des grandes fêtes paroissiales qui soudent la vie de la communauté. Et sinon, le sentiment qui m'habite, c'est l'action de grâce. L'action de grâce. Merci, merci, merci. Aussi pardon pour mes petits accès d'autorité que j'ai pu avoir, pour mes paresses aussi parfois. Mais c'est quand même l'action de grâce qui domine parce que le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Je suis même toujours d'ailleurs étonné de sa patience à mon égard et de sa vigilance. Hein, il m'envoie la Vierge toujours pour me garder et aussi sans doute mon ange gardien, hein, pour veiller à ne pas faire de faux pas. Il y en a eu, bien sûr, il y a eu des chutes, hein, il y a eu des découragements, mais à chaque fois le Seigneur m'a gardé et je rends grâce. Je suis vraiment dans l'action de grâce. Et surtout pour ces visages magnifiques et qui composent le corps du Christ, enfin tous ces paroissiens, et au-delà des paroissiens, les Valenciennois, les Saint-Solviens, de toutes conditions, de toutes croyances, hein, qui m'ont donné vraiment des leçons d'évangile et devant lesquelles souvent je me suis écrié « Seigneur, éloigne-toi de moi, tu fais trop de merveilles alors que je suis un homme pécheur. » Donc l'action de grâce. L'action de grâce. Là, demain, vous serez à Onnain. Vous avez toujours 1001 projets en tête. Si vous aviez 1 ou 2 projets pour Onnain, 1 ou 2 souhaits dans votre future mission, et puis le sentiment qui vous habite. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai aucun projet. Vous n'avez aucun projet. Vous n'avez pas commencé à Alors, élaborer. Je vais aller jusqu'au bout de ma phrase. Je n'ai aucun projet concret. Dans la mesure où je ne connais pas cette paroisse. Je suis valenciennois, je n'avais jamais mis les pieds dans des communes qui sont à 5 km d'ici. Je pense à Étreux. Je n'avais jamais mis les pieds à Étreux. Un peu plus loin, Tivancelles, Saint-Hébert, Carouble, Quiévrechin. En dehors de la grande route qu'on prenait pour aller chercher des chocolats à Blanc-Mer à Quiévrin, c'est tout. Donc l'église d'Onnain, on la connaissait puisqu'on passait à côté, en venant de Valenciennes en famille. Mais tous les autres, on allait se promener à Sebourg de temps en temps. Mais sinon, Rombly, Marchipont, voilà, vous voyez un peu tous ces... Donc il y a 12 communes dans cette... Donc là, d'abord, évidemment, le premier projet, c'est de connaître. Connaître les chrétiens, bien sûr, engagés, mais pas bien au-delà d'eux, les élus, les équipes municipales, les équipes associatives, le désir vraiment de m'imprégner complètement de la vie de ce territoire, qui est très contrasté d'ailleurs, entre des communes au nord qui sont très pauvres, et beaucoup aussi de délinquance, comme à Quiévrechin ou à Onnain, et puis des communes très riches autour de Sebourg, Soltin, Étreux, qui sont quand même habitées par des personnes qui ont des moyens. Et voilà, donc ce sera vraiment, pour le coup, d'être au service de cette diversité de population, et j'espère que l'Esprit du Seigneur m'accompagnera pour cela. Alors, pour être tout à fait juste avec votre question de projet, j'ai découvert le sanctuaire de Sainte-Rita. Et mes 2 prédécesseurs, Marc et François, ont beaucoup travaillé à la valorisation de ce sanctuaire qui était très peu connu, il y a encore 20 ans, je veux dire, par les populations chrétiennes. Et alors qu'il y avait déjà beaucoup de monde qui allait voir Sainte-Rita. Et donc Marc Beaumont a commencé déjà à investir dans l'accueil des pèlerins, et François a essayé de développer le pèlerinage au mois de mai. Et j'avoue que j'ai été quand même un peu attristé par le bâtiment qui abrite la statue de Sainte-Rita. Je l'ai trouvé très moche et très sale. Parce que la peinture c'est fini, les vitraux des vitraux sont cassés, la porte d'entrée, on a l'impression d'entrer dans un garage, voilà. Donc j'ai déjà quand même en moi l'esquisse d'un projet, c'est la rénovation de la chapelle Sainte-Rita. Le sentiment qui m'habite, c'est vraiment la sérénité pour le coup. Je ne m'attendais pas à être, même avec beaucoup d'émotions qui m'habitera
au moment de dire au revoir aux chrétiens de Valenciennes, là, dans 3 semaines. Le sentiment qui m'habite, c'est oui, je suis très serein. Beaucoup me disent, mais comment tu vis ça? Même des personnes m'imaginent que je suis puni, parce qu'après 30 ans de responsabilité, une fin de carrière à Onin, qui est Vauchin, Tivancel, bon, hein, c'est pas très glorieux pour eux, hein, dans le schéma, mais comme quoi les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes. Et du coup, le fait d'aller vivre ces 6 années au service de ces 12 communes me remplissent vraiment d'une sérénité et je suis très très heureux de vivre ces 6 années de responsabilité, parce qu'à 75 ans, on est chargé de remettre notre démission de curé à l'évêque, mais évidemment on est prêtre jusqu'à la fin de ses jours, donc après je rendrai les services, tant que la santé le permettra, là où Monseigneur Dolman et son successeur le souhaitera. Voilà. Je terminerai par des visages qui m'ont beaucoup touché. Ce sont déjà l'EAP de Onin, les paroisses Sainte-Marie à Goretti, l'équipe des catéchistes que j'ai rencontrée avant-hier, pendant 2 heures de vrai bonheur, et surtout sa responsable Nathalie, leur responsable Nathalie, et aussi donc les 3 petites sœurs vietnamiennes qui sont au sanctuaire de Curgy, de Sainte-Rita. Il y en a 2 toutes nouvelles là, qui viennent d'arriver, mais elles sont adorables, enfin pleines de la vitalité de l'Évangile, de la jeunesse de l'Évangile que l'on voudrait répandre partout, avec autant de bonheur et autant de simplicité. Merci beaucoup pour ça. Bonjour Jean-Marie. Salut Mathéi. Alors, avec un Dieu de relation, tu es aussi un homme de relation. Et puis ça, je pense que tout le monde s'est rendu compte de ça. Donc j'avais une question qui a 3 étages. Comment tu as vécu finalement la relation durant ces 10 années, d'abord avec les paroissiens dans la vie de tous les jours, ensuite peut-être avec des associations ou des politiques ou des journalistes par rapport au territoire, et puis au 3e lieu peut-être tout ce développement de la communication un peu plus numérique, des réseaux sociaux, etc., qui essayent de toucher plus large. Donc il y a effectivement ces 3 paliers. Donc voilà, comment as-tu vécu la relation, ce qui est au centre de ce que tu as fait, comment tu le vois? Alors peut-être en préliminaire de tes questions, c'est d'où me vient peut-être ce sens un peu de la relation, de la communication. Ça vient de mes parents, beaucoup, et par eux de mon frère handicapé mental profond, qui a marqué toute l'histoire de ma famille, Benoît, et qui en quelque sorte fait de mes parents des avocats de la cause de toutes les familles qui sont touchées par le handicap mental. Et donc là, mes parents ont fait le choix de l'ouverture absolue et de la rencontre, justement, de toutes les personnes différentes, blessées dans leur esprit, et qui ont fait que, sans doute, si Benoît n'était pas né dans notre famille aurait été complètement différente. Et j'aurais été sans doute complètement différent. Et donc Benoît, nous, en quelque sorte, nous a poussés en dehors, vraiment, à l'extérieur de la maison, pour aller à la rencontre de tous ceux qui, comme lui, ont fait que des familles étaient aussi très mobilisées par la question du handicap mental. Voilà, je voulais le dire en préliminaire parce que ça a certainement beaucoup joué, dans le sens un peu presque d'un gène familial qui fait que on va facilement à la rencontre de l'autre, quoi. On n'attend pas que les autres viennent vers nous. Voilà. Et donc ça, c'est un donné qui m'a toujours habité. Le deuxième point que je pourrais dire aussi, c'est tout ce que le théâtre m'a apporté quand, en classe de première, notre professeur de français, Brigitte, nous a invités à faire du théâtre. Et sans doute que ça m'a aussi sorti de moi-même, pour aller voilà, être sur une scène. Et on sait bien que l'ancêtre du théâtre, c'est la messe. Et donc, quand on est dans une liturgie, eh bien,
on se donne aussi avec son corps, avec son cœur, avec son esprit, enfin tout est animé, tout est animé. Donc la relation ici pendant des 10 ans, je veux dire c'est la même que celle que j'ai eue partout, je crois, enfin que elle est innée, elle est pas étudiée, c'est pas du spectacle, c'est pas du marketing, hein, c'est pas du show. Je ne peux pas faire autrement que ce que je suis. Je peux demander pardon, mais il y en a que ça agace peut-être. Hein, je sais qu'il y a des gens qui sont toujours très étonnés quand j'entre en procession à la messe, que je salue tout le monde, à gauche et à droite, hein, tout le long de l'allée centrale. J'ai besoin de voir les gens avec qui je vais faire corps pour célébrer celui qui en est la tête. Et donc, d'autres vont rentrer de manière plus pieuse, plus liturgique sans doute. Et bon, moi je peux pas. Enfin, voilà, c'est inné, je réfléchis même pas. Hein, c'est un peu, et aussi d'aller... j'aime aussi le contact, je suis assez tactile et il y a toujours une personne au premier rang qui est aveugle et donc je vais toujours prendre son bras et pour lui dire aujourd'hui c'est Jean-Marie. Voilà, elle est toute heureuse que je puisse m'approcher d'elle avant d'aller m'agenouiller devant l'autel et d'embrasser l'autel. Voilà, ça fait partie de moi. Et du coup je reçois beaucoup en retour bien sûr. Parce que, et surtout au moment des occasions ponctuelles comme les funérailles, les baptêmes ou les mariages, lorsqu'il y a vraiment un contact très très fort qui se noue avec les familles, avec les couples, et voilà. Donc je crois qu'il y a là un don dont je remercie vraiment le Seigneur, hein, d'avoir pu justement entrer en relation avec tous ceux qui m'ont été donnés. Mais c'était déjà le cas avant même que je rentre au séminaire quand j'étais professeur d'économie. Et voilà, donc ça, je crois que c'est un donné pour lequel je ne peux que rendre grâce. Alors c'est vrai, c'est peut-être le deuxième ou le troisième étage de ta question sur les politiques, les élus, les associations. Tout ce qui est vie du territoire. Voilà, alors de fait, j'ai une formation d'urbaniste. Tout ce qui touche à la ville me passionne, jusqu'à aujourd'hui. Il suffit de voir, enfin pas ici vraiment, ici c'est le plus beau livre, mais j'avais, parce que j'ai beaucoup éliminé, mais des armoires de bouquins sur Valenciennes, sur le territoire de la région du Nord, j'avais plein de trucs que j'ai un peu éliminés, mais voilà, c'est une passion, je suis amoureux de cette ville, je suis amoureux de cette région, et j'ai envie de me donner à elle pour qu'elle croie à ses capacités, à son avenir, et hein, on parlait tout à l'heure de Notre-Dame de l'Espérance, enfin on ne peut pas rester ployé sous le fardeau du chômage, de la pauvreté chronique, non, on aura de l'ambition en quelque sorte, voilà. Oui, une forme d'espèce de zèle, d'ambition pour ces territoires, et du coup de s'intéresser à tous ceux qui font vivre le territoire, et en premier lieu les élus et les acteurs de l'économie, et les acteurs du tissu associatif. Voilà, sont tous ceux qui font le bien commun, le vivre ensemble, et ça c'est une joie. Mais je reconnais que ces dernières années, pris beaucoup par l'organisation de la vie paroissiale et de la vie du doyenné, j'ai eu moins le temps qu'à Cambrai par exemple ou à Maubeuge, où j'étais beaucoup plus présent des politiques et du tissu associatif. Ici, le temps m'a manqué, et je me réjouis du coup de ce que je vais retrouver avec mes 12 communes, où j'ai déjà rencontré 3 maires, où j'ai déjà été visiter 3 villages à fond pour rencontrer des acteurs du territoire. Enfin, vraiment, ça c'est c'est le vrai bonheur. Ça, oui. Et du coup, et je crois que tous ceux que l'on rencontre, que l'on va remercier pour ce qu'ils donnent, je pense aussi aux journalistes, hein, tout le monde de la presse, qu'on a vite fait de critiquer, et comme les politiques d'ailleurs. Moi, j'ai choisi le côté de la bienveillance et de l'encouragement, parce que les missions qu'ils remplissent, elles sont très nécessaires, y compris pour que l'évangile pénètre aussi dans le cœur des gens. Et ça passe aussi par ceux qui parfois ne le connaissent pas ou ne le connaissent plus. Mais ce maillage de l'Église dans la cité, et c'était le thème du forum paroissial qu'on a organisé il y a 4 ans, ce maillage-là pour moi est essentiel, sinon on se réfugie dans une citadelle qui risque d'être condamnée à péricliter d'elle-même. Pour le 3e étage, pour tout ce qui est numérique, réseaux sociaux, etc., où vous avez été initiateur de pas mal de choses sur le doyenné,
et la paroisse. Comment est-ce que c'est venu par rapport au reste? D'abord, avec la conviction profonde que l'Église ne peut pas être à côté de ce qui mobilise tant de jeunesse au pluriel. Quand on voit les succès des réseaux sociaux, je pense à TikTok par exemple, chez les plus jeunes, à Instagram pour les un peu plus âgés, à Facebook pour les âgés. Je me dis on peut pas être en dehors de ces lieux-là, de ces mondes-là. Et c'est vrai que le zèle aussi de porter à la connaissance, notamment du Saint-Cordon, vous savez donc que j'ai travaillé à son classement au patrimoine culturel immatériel en France, et c'est une grande joie d'avoir pu l'obtenir cette année. Évidemment, tout cela devait être accompagné de moyens de communication, même si je crois toujours à la presse écrite, beaucoup, comme La Veuve du Nord et Caméra, mais en même temps être très très présent. Alors j'y connais pas grand-chose. Heureusement, j'ai rencontré des Noéline, des Mattei, des Sylvain, des Patricia. Et grâce à eux, voilà, donc on a un pool de communication ici sur la paroisse et le doyenné, dont je me réjouis, sans oublier évidemment les sites internet, comme ceux que Claire alimente pour la paroisse. Et c'est une vraie fierté, parce que je suis pas très doué pour ce genre de choses, mais de pouvoir communiquer au plus grand nombre sur la richesse de la vie de l'Église et par elle donc de celui qui en est son maître et seigneur. Merci beaucoup.